Chérie, on entend tes pieds. Ok, j'ai pas besoin. Ok. Bonjour, crée ton bonheur. Vous savez que pour un leader, quelqu'un qui a de l'influence, même pour un père de famille, pour un chef, il y a des moments qui sont très importants. La fin de son mandat ou la fin de sa vie. Pour un père, à la fin de sa vie, il est important qu'il puisse communiquer ses dernières décisions, ses dernières volontés. Et pour des gens comme des leaders qui ont des foules qui les suivent, leaders d'opinion, le moment crucial, ce sont ces derniers mots. Même quand tu conçois quelque chose, avant de pouvoir livrer au monde ton produit, c'est pour ça qu'on a un moment où on fait un launch, où tu es en train de lancer ton produit, de lancer ta marque. Ton mot est important parce que ça définit ta vision, ça définit ta pensée, au fait, ça te définit toi. Je suis étonnée que cet homme très très célèbre, il y avait des foules qui l'écoutaient. Laissez-moi vous dire, je ne crois pas qu'il y a plus célèbre que lui. Parce que 2000 ans après, son nom a encore de l'écho et son nom crie fort. Je suis étonnée, épatée que la dernière séance qu'il a avec ses disciples, avec les personnes qui l'ont accompagné pendant son mandat, je m'aurais dit, je me disais que peut-être il pourrait dire, je vais vous enseigner comment marcher dans l'onction. Je vais vous démontrer comment la puissance, vous devez garder la puissance, comment activer les dons, comment marcher et influencer, impacter. Non. Nous sommes dans Jean chapitre 13. Ils sont en train de partager quelque chose et ils se lèvent. Il leur enseigne quelque chose d'important. C'était son dernier geste. Dernier geste. Et ce qu'il fait, il prend une serviette, prend un bassin, demande à ses apôtres, à ses disciples de pouvoir s'asseoir. Et il lave leurs pieds. Rendez-vous compte que dans le temps, les gens marchaient beaucoup et pendant longtemps. Et il y avait une culture, une pratique que quand tu arrivais à un endroit, avant d'entrer dans la maison, tu devais laver tes pieds. Toi-même. Mais nous voyons Christ connaissant qu'il est à la fin de sa vie et que parmi ses disciples, il y avait quelqu'un qui allait le trahir, qui allait le poignarder. Il se met et commence à laver leurs pieds. Laisse-moi te dire, tu veux être un bon leader. Et peut-être tu es un bon leader. Le commencement est bon. Mais ta fin fera l'impact. Cet homme, nous le voyons se baisser, donner un exemple formidable pour dire à l'humanité, tu es supposé servir, mais ne pas être servi. Aujourd'hui, c'est vraiment formidable en tant que serviteur, en tant qu'ouvrier dans la maison de l'Éternel. Quelle grâce, quel privilège. Et qui dirait non à être servi? Tout le monde aime ça. Mais rappelez-vous, Christ, ce qu'il a fait. Et j'aime parce qu'il s'approche de Pierre. Vous connaissez Pierre, il était toujours impulsif. Pierre dit, pas toi. Et le Seigneur lui dit ceci. Nous sommes dans Jean chapitre 13. Il dit ceci. Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Ce qui veut dire, si tu n'acceptes pas ce principe que je t'inculque, tu ne pourras pas suivre mes pas. Bien-aimé, un rappel. Hello, serviteurs, nous sommes là pour servir les autres. J'aurais bien aimé qu'on puisse dire, parce que même Pierre réagit, dit, Simon Pierre lui dit, Seigneur, Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus répondit, si je ne lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Et Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il dit, ok, j'ai compris. Non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Pourquoi les mains et la tête? Parce que mes pieds, c'est partout où je vais impacter, partout où je vais influencer, partout où je vais m'y rendre. Mais là où j'arrive, j'ai besoin de travail, j'ai besoin que mes mains soient bénies. C'est pour ça que même Christ à la croix, il a été, oh mon Dieu, ses mains ont été percées. Et ma tête, pourquoi? Parce que souvent je dois laisser le Seigneur transformer mon intelligence afin de m'aligner à sa volonté. Combien de choses nous ne faisons pas au nom de la parole, au nom de Dieu, mais Dieu n'est pas dedans.
Seigneur, renouvelle mon intelligence. Le plus grand combat de l'homme, c'est sa manière de penser, des forteresses. Seigneur, change ma manière de penser, change ma manière de voir les choses. Mais Christ, pourquoi tu nous enseignes cela? J'aime, dans le royaume de Dieu, la loi principale, c'est l'amour. Et l'amour se traduit par des actes. Oui, comme je vous ai dit, j'aime bien être pris quand on prend soin de moi. Être aux petits soins. Mais si tu as un message à apporter et si tu as une bénédiction pour le peuple de Dieu, n'oublie jamais, tu n'es pas une star, tu es au service. Christ, le maître, Christ, le roi de gloire, qui s'en allait pour rentrer, n'a pas regardé même son ennemi, même celui qui a le trahir, il a lavé ses pieds. Il n'y a que Christ qui peut faire ça et l'amour de Dieu qui peut faire ça dans nos cœurs. Souvent, quand la personne qui nous trahit est juste à côté de nous, on est prêt à le rejeter. Rappelle-toi de cette parole. Il a lavé ses pieds. Soyez bénis et n'oubliez pas, tu es appelé pour servir, pas pour te servir. Crée ton bonheur.